Oublions 2021 avec ses problèmes. Oublions 2021 avec ses problèmes. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Oui, nous devons oublier. Il ne faut pas que les problèmes rencontrés en 2021 deviennent des problèmes en 2022. Non. Tournons la page. Et quand nous tournons la page, nous la tournons véritablement. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, nous oublions 2021 avec ses problèmes. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Maintenant, avant de t'asseoir, je voudrais saluer cette nouvelle année avec quelqu'un en disant bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Amen, amen. Assis-toi, s'il te plaît. Nous sommes dans une nouvelle année. Évidemment, avec de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a placé cette année sous le signe d'une année de grands bouleversements à travers le monde. C'est une année de grands bouleversements à travers le monde. Et cela dans tous les domaines. Il y aura des bouleversements dans tous les domaines. Dans le domaine politique, économique, social, spirituel, dans tous les domaines, on va assister à des grands bouleversements. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Maintenant, toi qui entends ces choses, tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver? Parce qu'il s'agit là d'une année de grands bouleversements. Regarde ce que le Seigneur te dit. Matthieu 10, verset 28. Écoutez ces choses. Ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Pendant cette année, ne redoute pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Verset 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une pièce d'argent? Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père.
Même vos cheveux sont tous comptés. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alléluia. Amen. Année de grands bouleversements. Et le Seigneur nous enseigne là-dessus. Il dit même les moineaux qui sont vendus, ils ne tombent jamais sans son accord. À plus forte raison, toi qui vaux plus que ces moineaux, comment le Seigneur ne prendra-t-il pas soin de toi? Lui qui connaît même le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Le Seigneur te dit, quand tu entendras ces choses, quand tu verras ces bouleversements, n'aie pas peur. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. N'aie pas peur. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? N'aie pas peur. Tu entendras des choses. Oui, la panique va gagner du terrain. Mais en ce qui te concerne, le Seigneur te dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit quoi? N'ayez pas peur. Alléluia. C'est pourquoi cette année, il faudra tenir compte de beaucoup de choses. Le Seigneur nous propose un premier sous-thème. Dans Matthieu 15, verset 10. Jésus appela la foule à lui et dit, écoutez-moi et comprenez bien. Ça, c'est notre sous-thème de l'année. Jésus dit, écoute-le et comprends bien. Ces deux choses doivent aller de pair. Ce sont deux ordres. Ce sont deux exigences. Cette année, contrairement à l'année dernière, apprends à écouter. N'écoutez plus ce que les gens sont en train de raconter. Les gens vont te raconter des choses qui vont te faire peur. Les gens vont te raconter ce qui se passe à travers le monde. Le Seigneur te dit, écoutez-le. Écoute-le. Celui qui apprendra cette année à n'écouter que le Seigneur deviendra sourd aux mauvaises nouvelles qui viendraient d'ailleurs. Apprends à écouter le Seigneur Jésus. Et il ne suffira pas seulement de l'écouter. Faudra-t-il encore que tu comprennes bien. Le problème, c'est qu'on peut écouter. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Tu peux avoir écouté. Mais tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas bien compris, tu risques de ne rien faire.
Écoute le Seigneur Jésus cette année et comprends bien tout ce qui sortira de sa bouche. Ces deux exigences hautement spirituelles suffiront à te rendre utile dans le royaume de Dieu. Celui qui écoutera la parole de Dieu et qui la comprendra deviendra utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, 2022 est une autre étape de notre voyage terrestre. Et cette étape doit être différente de celle de 2021. Il va falloir que chacun de nous apprenne à vivre différemment de la façon dont il a vécu l'année dernière. Si l'année dernière tu ne priais pas beaucoup, le Seigneur t'enjoint de beaucoup prier cette année. Si l'année dernière tu ne donnais rien dans le sens de soutenir l'œuvre de Dieu, cette année fais-le. Cette année fais-le. Tu es assis, c'est bien d'être assis. Mais c'est mieux d'être debout quand il s'agit des choses de Dieu. Dieu cherche cette année des femmes et des hommes qui se mettront debout pour sa cause. Et cela sous tous les aspects. Alléluia. Amen. Quand il s'agira de donner à Dieu, donne. Quand il s'agira d'aller évangéliser, vas-y. Quand il s'agira d'aller soutenir quelqu'un, va le soutenir. Parce que c'est une année de grand bouleversement. Et nous allons jouer un grand rôle pendant cette année. Il faudra que tu joues ce rôle à titre purement personnel. Et cela en faveur des autres. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux 4, verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle concerne la personne de Jésus-Christ. Quand tu entends parler d'évangile, quand tu entends parler de bonnes nouvelles, il s'agit de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme et qui est venu vivre parmi nous, et dans la chair de qui le péché a été crucifié. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté.
ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux-là qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur dit que c'est une année de grands bouleversements. Mais quant à toi, qui as écouté sa parole, tu entres dans le repos. Tu entres dans le repos. Quand Dieu se reposa, comme j'aime à le dire, quand Dieu se reposa, cela ne signifie nullement pas que Dieu était fatigué. Quand Dieu se reposa, cela signifie que Dieu acheva son programme de la création. Nous sommes sur terre comme des voyageurs. Et chaque étape, chaque année que le Seigneur nous donne est une étape de ce voyage-là. À chaque étape, il y a un programme que Dieu a mis en place. Et Dieu dit, tu entres dans le repos. C'est-à-dire que tu vas vivre le programme tel que défini par Dieu. Tu ne vas pas vivre ni expérimenter autre chose que ce que Dieu lui-même a prévu pour toi. D'où le sens de l'expression tu entres dans le repos. Comment sauras-tu que tout ce qui va arriver en 2022 ne t'atteindra pas? Premier point, acte 4. À partir du verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais il mettait tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je veux entendre quelqu'un dire qu'à partir de maintenant, je veux entendre quelqu'un dire qu'à partir de maintenant, une grande grâce repose sur moi. Repose sur ma maison. Repose sur mes projets. Repose sur mon foyer. Et cela au nom de... Au nom de... Oui, bien-aimé. Le Seigneur dit qu'une grande grâce reposera sur toi. Et c'est ça la volonté de Dieu. Alors qu'il y aura de grands bouleversements à travers le monde, une grande grâce reposera sur toi. Et puisqu'elle reposera sur toi, Dieu te mettra au large. Dieu te mettra à l'abri des choses qui pourraient arriver. Dieu mettra ta maison à l'abri des choses qui pourraient arriver. Est-ce que tu comprends ça? Oui, bien-aimé, il en était ainsi à l'époque de Moïse. Pharaon donna l'ordre.
aux sages femmes de tuer tous les enfants mâles nés des Hébreux. Oui, bien-aimés, les services du roi Pharaon avaient reçu mission de tuer tous les enfants nés à une certaine époque. Même une grande grâce reposa sur Moïse, qui fut mis à l'abri. Est-ce que tu comprends ça? Oui, bien-aimé. À l'époque de Jésus, Jésus lui-même qui est venu avec la vérité et la grâce. Jésus est venu avec la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. À l'époque de Jésus, il y a eu beaucoup de martyrs. Beaucoup de martyrs, beaucoup d'enfants qui sont nés sur ordre d'Hérode. À l'époque où Jésus était né. Mais comme lui-même était porteur de vérité, lui-même était la vérité, lui-même était porteur de cette même grâce dont nous parlons ici. Et cette grâce le conduisit ailleurs, en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire que la grâce de Dieu te suffira cette année. La grâce de Dieu te suffira cette année. Cela ne dépendra ni de ta famille, ni de ton niveau d'instruction, ni de tes possessions. La grâce de Dieu te suffira cette année. Dieu a décidé de te mettre à l'abri. À l'abri de tout ce qui va arriver. Le monde va entrer dans une phase où il sera à l'arrêt. Parce que ce que Dieu est en train de faire, Dieu, comme les nations ne veulent pas revenir à Dieu, les nations ne veulent pas chercher Dieu, les nations ne veulent pas mettre en place la riposte spirituelle dont nous parlons tant ici. Dieu va leur retirer son intelligence. Tu vas voir ces choses, bien-aimés. Dieu est en train de leur retirer son intelligence. La capacité de réfléchir va leur faire cruellement défaut. Et tu verras comment les nations vont se contredire elles-mêmes. Elles vont tenter telle chose, mais elles vont se rendre compte que la chose-là ne donne pas des résultats escomptés. Elles vont tenter aussi une autre chose, il n'y aura pas de résultats. Parce que le secret, c'est Dieu lui-même qui le détient. C'est lui-même qui le détient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je te parle de la part de Dieu. Et je suis venu te dire qu'une grande grâce reposera sur toi. Alléluia. Amen. Oui, lorsqu'une grande grâce repose sur quelqu'un, il y a des choses qu'on peut cacher, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher. Les gens verront qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, mais qui se trouve chez toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans Genèse. Genèse 26. Genèse 26, verset 26. Abimelech vint de Guérar trouver Isaac avec Ahuzat,
son ami, Épicole, le chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous me trouver? Puisque vous me détestez. Puisque vous me détestez. Puisque vous me détestez. Oui, bien-aimé. Les gens qui te détestaient en 2021 et qui continuent à te détester jusqu'à présent verront ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Et ils viendront te trouver. Ils viendront te trouver, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Il va falloir que tu saisisses, que tu profites de l'année 2022 pour faire connaître l'amour de Dieu à tes détracteurs. Les gens qui te détestent auront grandement besoin de toi, auront grandement besoin de ton assistance, auront grandement besoin de ton intervention. Oui, bien-aimé, montre-leur quand ces choses vont arriver que tu es de Dieu. Celui qui est de Dieu se garde de se venger, de rendre le mal pour le mal. Oui, le roi Abimelech est arrivé de Guérar avec ses amis. Et Isaac leur dit: pourquoi venez-vous? Pourquoi venez-vous me trouver? Bien-aimé, ça c'est le roi qui va trouver un simple monsieur. Le roi s'est déplacé, il a quitté son trône. Il est allé à la recherche d'un monsieur. Les rois de la terre vont chercher des solutions pendant cette année et ils vont chercher à rencontrer des gens qui n'occupent pas les mêmes fonctions qu'eux. Oui, bien-aimé, c'est une parole prophétique. Oui, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi venez-vous me trouver? Puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Tu as été renvoyé. Tu as été renvoyé. On t'a renvoyé d'un endroit. Mais ceux-là même qui t'ont renvoyé. Je parle à quelqu'un qui va suivre ce message. Que ce soit dans une entreprise, tu as été renvoyé. Que ce soit dans une affaire, dans un projet, que ce soit dans un milieu, tu as été renvoyé. Ces gens viendront te chercher. Ces gens viendront te chercher. Et il en fut ainsi à l'époque de Jephthé. Il avait renvoyé, il ne voulait pas de lui. Mais puisqu'ils étaient bloqués, ils étaient obligés de recourir à Jephthé. Dieu va bloquer beaucoup de gens à cause de toi. Dieu va bloquer beaucoup de gens à cause de toi. Et ils viendront te chercher. Ils te diront, et ça c'est le deuxième point, ils te diront: nous voyons que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Les gens vont voir. Ils ne vont pas seulement entendre ni apprendre, mais ils vont voir de leurs propres yeux qu'au milieu des difficultés, dans lesquelles ils vont s'enliser,
c'est toi la réponse. C'est toi la solution. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Oh, je croyais que tu comprendrais ces choses. Je croyais que tu comprendrais ces choses. Oui, lorsque une grande grâce repose sur quelqu'un, lorsqu'une grande grâce repose sur quelqu'un, les gens doivent voir ces choses. Les gens doivent voir. Ils t'ont bloqué. Ils ont cru que sans eux, tu ne peux pas vivre. Ils t'ont même privé d'un avantage auquel tu avais droit. Mais je suis venu t'annoncer que ces mêmes gens, à cause de la grande grâce qui va reposer sur toi, ils verront que l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel est avec toi. Je veux entendre quelqu'un dire que l'Éternel est avec moi et les gens le verront. Les gens le verront. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Et les gens le verront. Oui, tu as été privé d'un droit, d'un avantage. Demain, c'est toi qui vas leur monter le chemin. Demain, c'est toi le pilote à bord de ce navire-là. Oui, bien-aimé, crois seulement et tu verras. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Et je verrai ces choses. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Isaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, les gens verront que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi ceux qui t'avaient rejeté hier auront besoin de toi. C'est pourquoi l'Esprit dit que le loup et l'agneau vont paître ensemble, vont s'asseoir autour d'une table. Le lion et le bœuf vont manger ensemble, aux grandes dames de tout le monde, au grand étonnement de tout le monde. Parce que nous sommes dans un programme qui doit être achevé et qui a été initié par le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Mais en ce qui concerne le serpent, qui est l'incarnation du diable, il aura la poussière pour nourriture. Oui, bien-aimés, dans nos familles, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on s'entende, qui ne sont pas pour la paix et qui tirent à longueur de journée des ficelles. Ils sont heureux lorsque tu ne t'entends pas avec ton frère, lorsque tu ne t'entends pas avec ta soeur. Ils sont heureux lorsqu'il y a des conflits dans nos familles. Oui, bien-aimé, le Seigneur dit que ce temps appartient maintenant au passé. Oui, parce que le loup et l'agneau vont s'asseoir ensemble, vont paître ensemble. Oui, le lion et le bœuf vont aussi s'asseoir ensemble. Comment as-tu regardé jusqu'à présent ton frère et ta soeur?
Tu as regardé ton frère comme un lion. Et ton frère t'a regardé comme un bœuf. Alléluia. Qu'il veut tuer à la première occasion. Mais le Seigneur change la donne. Le Seigneur change les choses. Oui, bien-aimé. Une grande grâce reposera sur toi. Les gens verront que l'Éternel est avec toi. Et tu recevras deux choses pendant cette année. Deux grandes choses. La première chose, le Seigneur va te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. La deuxième chose que le Seigneur va te donner, un esprit nouveau. Oui, le cœur nouveau et l'esprit nouveau vont te permettre à tirer le rideau sur des mauvaises choses qu'on t'a faites, à oublier le passé, à oublier des mauvaises choses qu'on t'a faites. Oui, bien-aimé. Et c'est ainsi que tu pourras t'asseoir avec ton frère que tu considérais comme un lion, avec ton frère que tu considérais comme un bœuf, que tu considérais comme un loup. Mais dans tout cela, tu dois retenir quelque chose. Tout cela ne sera pas à l'avantage de l'ennemi. Or, dans ce texte, l'ennemi est représenté par le serpent. L'ennemi sera dans la confusion. Les tireurs de ficelles, celui qui était à la base des conflits au niveau de nos familles, celui-là ou cela seront dans la confusion. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé. Même à l'époque de David, quand David perdit le trône à cause de la convoitise d'un de ses enfants, en l'occurrence Absalom, il perdit le contrôle du trône. Pendant qu'il s'enfouillait, pendant qu'il était en train de s'enfouir, un des hommes qui était là s'était mis à l'insulter, s'était mis à lui jeter de la poussière. Mais quand David y revint, il n'avait pas tenu compte de tout ce qui s'était passé quand il fouillait. Un de ses proches collaborateurs lui dit: regarde cet homme qui s'appelait Shimei, qui t'avait insulté pendant que tu étais en train de fouiller. Il fait partie du comité d'accueil. Écarte-le de ce comité-là. Ou bien donne-moi l'ordre de le tuer. David a dit: aujourd'hui, ce n'est pas une journée où nous devons répandre du sang. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ne touchez même pas à un seul de ses cheveux. Oui, bien-aimé, quand les gens voient que l'Éternel est avec toi, tu n'as plus besoin de te venger. Tu n'as plus besoin de te venger. Comment veux-tu te venger dès lors que le Seigneur a pris soin de toi? Comment veux-tu te venger dès lors que tes détracteurs se sont condamnés eux-mêmes? Pourquoi veux-tu en rajouter? Ils se sont condamnés eux-mêmes. Regarde Isaac avec ce cortège royal venu le chercher. Il a fait la paix avec eux. Ils ont reconnu qu'ils voyaient que l'Éternel était avec lui. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Quand l'Éternel est avec toi, quand l'Éternel est avec quelqu'un,
Il faut maintenant cultiver la crainte de Dieu. Même des gens qui ne pouvaient pas s'approcher de toi à cause de ceux qui sont dans cette société commencent à te chercher. C'est une invitation pour toi à cultiver la crainte de l'Éternel. Celui qui cultive la crainte de Dieu passe son temps à connaître Dieu. Celui qui cultive la crainte de Dieu obéit à Dieu. Celui qui cultive la crainte de Dieu sert Dieu. Sert Dieu cette année avec ton temps, avec ton talent, avec tout ce que tu possèdes. C'est Dieu bien-aimé. C'est Dieu cette année. Oui, je veux entendre quelqu'un dire, je servirai Dieu cette année. Rends-toi utile cette année. Utile aux autres. Utile au royaume de Dieu. Parce qu'il y a des promesses attachées à cela. Ésaïe 65 verset 13 dit, par rapport à servir Dieu. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Première bénédiction. Mes serviteurs mangeront. Cette année, tu mangeras. Tandis que vous aurez faim. Toi, tu mangeras cette année à ta faim. Ceux qui ne le serviront pas auront faim. Deuxième bénédiction. Ils boiront. Tandis que vous aurez soif. Mes serviteurs, dit le Seigneur, boiront. Qu'est-ce qu'ils vont boire cette année? Sinon cette eau qui se prolonge jusqu'à la vie éternelle. Il s'agit ici de l'eau vive qui te donnera la paix, qui te donnera la joie de vivre, qui te donnera des solutions, qui te donnera des révélations que tu n'avais pas, qui te donnera la santé. Mes serviteurs boiront. Alléluia. Tandis que les gens vont partir de partout à la recherche d'une solution miracle. Notre solution en tant que serviteur de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise que Jésus est ma solution. Troisième bénédiction. Mes serviteurs seront dans la joie. Tandis que vous connaîtrez la honte. Est-ce que tu comprends ces choses? Et ce ne sera pas une joie artificielle. Une joie provoquée par la consommation de je ne sais quelle substance. Non, ce sera une joie profondément spirituelle. Ce sera une joie donnée aux enfants du royaume de Dieu. Quand tu iras accoucher, oui, tu n'auras peur de rien. Tu seras dans la joie. Parce que tu sais que la chose est déjà faite. Parce que tu sais que la chose est déjà faite. Je parle à quelqu'un, quels que soient les pronostics des médecins, je suis venu te dire que le jour où tu vas accoucher, tu seras dans la joie. Quand tu vas faire ton petit commerce, ton grand commerce, tu seras dans la joie. Oui, tu seras dans la joie. La joie deviendra ton partage. Je veux entendre quelqu'un dire que la joie devient mon partage. Acclamez Jésus. Alléluia. Quatrième bénédiction, si je ne m'abuse. Mes serviteurs chanteront de bonheur.
Tandis que vous crierez de douleur et vous vous lamenterez, l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront que le Seigneur l'Éternel te fasse mourir comme eux. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Les gens qui serviront Dieu, la Bible dit qu'ils chanteront de bonheur. Oui, ils chanteront de bonheur. Des cantiques vont s'élever à partir de leur maison. Pendant que ailleurs, les gens seront en train de crier. Et à cause de tout cela, tu deviendras une formule de malédiction. Les gens qui auront rejeté Dieu vont dire à Dieu, pourquoi il n'y a que à nous que ces choses arrivent? Pourquoi ces choses arrivent-elles seulement à nous autres? Pourquoi pas à eux? Le Seigneur leur dira, eux sont mis à part. Je les ai choisis. Oh, bien-aimé, acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Un Chronique, chapitre 29, verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers et même la totalité des fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon. Aux yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. La troisième chose, oui bien-aimé, c'est la soumission. La soumission des puissances des ténèbres. Les œuvres du diable se soumettront à toi par le nom de Jésus. Et aucun démon ne pourra plus te résister. Lorsqu'une grande grâce reposera sur toi, et puisque les gens verront que l'Éternel est avec toi, maintenant il y aura soumission de toutes les œuvres du diable à ta parole, à ton regard, à ton geste, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Quatrième et dernière chose. Nous sommes dans Matthieu 26, verset 39. Puis Jésus avança de quelque part, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Tu vas lire jusqu'au verset 45.
Et tu vas découvrir que Jésus a prié 3 fois. Cette année, que ta vie devienne prière. Que ta vie devienne prière. Qu'est-ce que j'ai dit? Que ta vie devienne. Alléluia. Amen. Il a prié 3 fois. Cette année, il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Sois vigilant et prie. Ne sois pas dans la distraction. Beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu sans la comprendre vivent encore dans la distraction. Mais ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la comprennent, ils deviennent non seulement vigilants, mais prudents comme des serpents. Parce que la Bible dit: soyez fervents d'esprit. Oui, bien-aimé. Que ton esprit soit toujours en alerte. Ayez cet esprit alerte. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Il va se passer des choses à travers le monde. Alors, celui qui va se comporter de cette façon comprendra ce que dit Proverbe 4, verset 20. Mon fils, fais attention à mes paroles. Cette année, fais attention aux paroles de l'Éternel. C'est la première chose. Deuxième chose, tends l'oreille vers mes discours. Troisième chose, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Quatrième chose, nous sommes dans Proverbe 4:20. Quatrième chose, garde-les. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus-Christ: à qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te suivrons partout où tu iras. À qui irions-nous encore? Cinquième chose, cela apporte la vie à ceux qui les trouvent et la santé à tout leur corps. Pendant cette année, la vie que donnait Jésus-Christ est en abondance, parce qu'il est la vie et il la donne en abondance, sera ton partage en 2022. La santé que donne Jésus-Christ, parce qu'il dit qu'il a pris tes infirmités, il s'est chargé de tes maladies. Il dit aussi qu'il guérit toutes tes maladies. Que cette santé divine soit ton partage en 2022, car une grande grâce repose, dort et déjà sur toi. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup.